Bonjour à tous, alors aujourd'hui donc nouvelle vidéo orientée dépannage car j'ai eu un problème il y a pas longtemps avec mon PC. Alors d'abord petite remise en contexte, donc c'était en février je crois, je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, j'avais changé mon alimentation. Et le problème c'est qu'après avoir monté mon alimentation dans le PC, j'avais pris une petite vidéo, je vais vous la passer. J'appuie sur le bouton pour démarrer et ça ne démarre pas. Ça s'éteint et ça essaie de redémarrer en boucle. Là, je me suis senti un peu bête. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne marche pas? Donc là, dans cette vidéo, on va voir comment mener l'enquête. Qu'est-ce qu'il faut faire quand son PC ne démarre plus? Bon, alors bien sûr, moi, chaque configuration est différente. Moi, c'est ce que j'ai dû faire pour mon PC, ce que je vais vous présenter. Mais bon, après, on peut ajuster à chaque configuration. Et si, après avoir visionné la vidéo, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Donc, alors d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire quand son PC ne démarre plus? Donc déjà, les trucs tout bêtes, parce que là, on voit qu'en fait, il démarre 2 secondes, il se réteint, il démarre 2 secondes, il se réteint. Donc on comprend qu'il y a un problème électrique. Il affiche rien à l'écran. Et enfin, il n'y a rien qui boot, quoi. Donc c'est vraiment un problème d'alimentation quelque part, c'est vraiment un problème matériel et non logiciel. Donc déjà, les premières choses à faire, vraiment le bateau, c'est virer la CR 2032 pour remettre les paramètres du setup à défaut ou bien la changer. Parce que parfois, ça arrive beaucoup avec les cartes mères récentes. Quand la pile n'envoie pas ses 3 volts, en fait, tout simplement, la carte elle dit non, on démarre pas. Voilà, donc parfois, juste changer la pile, ça suffit. Donc si changer la pile et faire un clear CMOS ne suffit pas, faut tout simplement inspecter sa carte mère. Bon là c'est une carte mère assez récente, donc on n'a pas des gros condensateurs, des gros trucs vraiment qui peuvent se voir très facilement si ça pète. Mais si vous avez des vieilles cartes mères comme par exemple celle que je vous avais déjà présentée qui avait cramé dans un de mes anciens PC, donc on a des gros condensateurs là par exemple, on a d'autres là, enfin on en a un peu partout. Et donc c'est très facile de voir un condensateur qui a gonflé, qui a explosé sur le dessus. Et ça, c'est un problème, ça génère des problèmes justement typiques de ce genre. Bon, quand ça arrive sur des cartes mères comme ça, si on est débrouillard, on peut virer le condensateur et le remplacer, sinon on change sa carte mère. Voilà. Bon, déjà, c'est 2 trucs à vérifier. Ensuite, donc si sur ce point-là tout va bien, il va falloir pousser les investigations un peu plus loin. Donc déjà, la première chose à faire, pour moi, c'est regarder et écouter. Voilà, regarder et écouter le PC pendant qu'il redémarre pendant les 2 secondes. Donc déjà, quand il redémarrait en boucle, et j'ai fait une petite vidéo sur ça aussi, je vais vous la passer, j'ai remarqué un truc assez intéressant. En fait, moi sur ma carte mère, j'ai ici, là, où j'ai mon pouce, un petit panel qui s'appelle, je vais essayer de zoomer, mais j'ai peur qu'il fasse pas son focus. Bon, un petit panel là où c'est des LED, ça s'appelle EZ Debug. En fait, moi je vois ça un peu comme une postcard simplifiée. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une postcard, allez voir sur Wikipédia. C'est comme une postcard simplifiée, en fait, au fur et à mesure du démarrage, les LED, il y a une LED pour le CPU, une LED pour la mémoire, il y a quoi d'autre aussi, une LED pour le boot et une LED pour autre chose. Et au fur et à mesure en fait que le PC démarre, les petites LED vont s'allumer chacune leur tour. Et si tout va bien, la LED elle se réteint. Et normalement à la fin du démarrage, toutes les LED sont éteintes. Par contre, s'il y a un endroit où ça merde, la LED du truc qui merde va rester allumée. Donc c'est pratique, ça permet déjà de localiser le problème. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est regarder ce petit panel et je me suis rendu compte que la LED de CPU, dès que la LED CPU s'allume, tout se coupe, tout se remet à zéro, tout redémarre. Donc déjà, je me suis dit, ah, il y aurait un problème peut-être côté processeur, ou peut-être côté carte mère, puisque le processeur est sur la carte mère. Voilà. Aussi maintenant, si on écoute ce qui se passe, ce que j'ai remarqué, c'est que quand le PC redémarre, quand il se coupe, c'est pas la carte mère ou quoi que ce soit qui se coupe, mais on entend très clairement dans l'alimentation un clac, un cran de sécurité, comme si l'alimentation se mettait en sécurité, comme s'il y avait un court-circuit quelque part. Donc là, on comprend qu'on a soit un problème processeur, soit un problème carte mère, soit un problème d'alimentation tout simplement. Bon, déjà c'est bien, on est bien avancé. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, oui, bien sûr, on est sûr que le problème est matériel. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire démarrer le PC en régime minimum, si on peut dire ça, c'est-à-dire on vire la carte graphique, on vire les supports de stockage, on vire même la mémoire, on ne laisse que de brancher que
le 24 pin ici et le 8 pin du processeur. Donc on laisse brancher que ça et on essaie de démarrer comme ça. Sauf que j'avais encore le même problème. Et là, ce que j'ai essayé de faire, parce que souvent quand ce genre de choses arrive, les gens font pas ça, j'ai viré le 8 pin processeur, comme j'avais une erreur côté processeur, et j'ai laissé brancher que le 24 pin de la carte mère. Et là, la carte mère, elle démarre. Enfin, elle démarre. Il n'y a que la carte mère d'alimenter, donc forcément elle s'allume, mais elle tient allumée, ça redémarre pas. Donc là, on est sûr, en laissant que la carte mère et le processeur ça démarre pas, et la carte mère ça démarre, on est sûr qu'on a un problème de processeur. Bon, ok, donc là, on a déjà fait beaucoup d'étapes, beaucoup de choses. Moi, personnellement, c'est ce que je vous recommande de faire quand vous avez très clairement un problème matériel comme ça d'alimentation. Donc maintenant, l'étape suivante, ça a été quoi? Bon, comme ça, en testant la machine, on peut plus faire grand chose. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté intégralement le PC pour voir l'état du processeur. Voilà, donc je me suis amusé à sortir le ventirad, c'était une vraie merde. Et aussi, j'ai eu la petite surprise. Attendez, je vais vous montrer sur la petite, parce qu'il y en a dessus là. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais, il est dans le champ, c'est bon. Je vais vous sortir le petit corps du duo si j'arrive. Voilà. Qui est ici en dessous. Donc je sais pas si. Voilà, je vous l'approche. Quand j'ai retiré le ventirad, j'ai eu une belle coulée de pâte thermique sur le die, sur le circuit vert. Et je me suis amusé à nettoyer. Voilà, ça m'a pris au moins une demi-heure. Donc faites attention à ça, bien sûr, quand vous démontez votre configuration, c'est les choses qui arrivent malheureusement. Bon, alors j'ai sorti le processeur et ce que je voulais voir en fait, c'est si le processeur avait cramé tout simplement. Bon, un processeur qui crame, ça se voit très simplement. On a vraiment des traces marron, on a vraiment des traces de cramé, quoi. Le processeur, il est pas très bien, quoi. Bon, moi je l'ai sorti, il était nickel, hein, il n'y avait aucune trace. Donc visuellement, physiquement, le processeur était bien. Donc là, je me suis dit, bon, il y a très clairement un problème carte mère, parce que il peut y avoir un problème processeur. Mais même s'il y a un problème processeur, par exemple un problème de ces states, la carte mère, elle est censée démarrer, et c'est dans le démarrage ou après, quand Windows démarre, qu'il y a un problème. Enfin, matériellement, tout démarre, quoi. Donc, normalement, ça aurait dû démarrer, même si le processeur a un problème de ce genre. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, normalement, le problème vient de la carte mère. Et là, justement, si je reprends cette vieille carte mère, celle-ci, en fait, ce qui s'était passé, elle avait cramé quand il y avait eu de l'orage. Voilà. Tout était remonté par la prise CPL, par la prise téléphone, ça avait cramé la box, et après, c'était passé par le câble RJ45, et je sais pas si on voit très bien, mais non, ça se voit pas trop, hein, peut-être en jouant avec le reflet. Ah, si, on le voit, là. Vous voyez, là? Ça se voit pas très bien, mais en fait, c'est tout fondu. Voilà. Et les points de soudure, ils sont pliés. Voilà. Donc, elle a littéralement cramé. Donc, par acquis de conscience, je me suis dit, quand j'ai sorti la carte mère, je vais quand même regarder au dos de la carte mère, voir si j'aurais pas un truc comme ça. Et là, j'ai eu une petite surprise. Attendez, je vous la retourne. Je vais essayer de zoomer, je sais pas si on voit bien. Voilà. Vous voyez la tache noire, là? C'est le PCB qui a fondu. Et là, ça se voit pas très bien, mais les petits points de soudure, je crois qu'en dessous, c'est des VRM, je suis pas sûr. Les petits points de soudure, ils sont fondus, ils ont plié. Et si on regarde ce qu'on a de l'autre côté, face avant de la carte mère, ça correspond à l'étage d'alimentation du processeur. Bon, donc là, le mystère est résolu. Voilà, on a trouvé d'où vient le problème. Bon, donc là, malheureusement, ça c'est quand le PCB a fondu comme ça. Bon, quand c'est juste un composant, ça peut se réparer. Mais quand le PCB a fondu comme ça, quand le circuit a fondu comme ça, on peut récupérer des trucs sur la carte mère, mais c'est poubelle, quoi. Voilà, c'est pas réparable. Bon, moi j'ai de la chance dans le sens où elle était encore garantie. Donc j'ai pu la renvoyer, j'ai pu en avoir une nouvelle, c'est pour ça que là j'ai deux boîtes. Enfin, j'ai pu la renvoyer, je vais la renvoyer, hein, je vais pas la voler. Donc voilà, j'ai dû changer ma carte mère. Voilà. Maintenant vous allez me dire, ouais mais pourquoi ta carte mère, bon qui est assez récente et puis bon c'est pas de l'Asrock ou une petite marque générique, pourquoi ta carte mère elle a cramé? Alors pour moi, mon suspect principal c'était l'alimentation. Je me suis dit l'alimentation elle est neuve, même si c'est une alimentation qui est pas mal, bon ça se peut qu'il y ait un défaut, qu'elle envoie une torsion trop élevée et que ça m'a fait sauter, ça m'a fait cramer un truc sur la carte mère. Donc le truc que j'ai fait c'est j'ai testé mon alimentation.
Alors j'ai changé de plan et donc je vais maintenant vous montrer comment j'ai fait pour tester mon alimentation. Donc bon, bien sûr là l'alimentation que je suspectais, donc elle est retournée dans le PC, donc je vais vous faire la démo avec la VS. En parlant de la VS, je l'ai pas dit tout à l'heure, je crois, parce que bon, quand j'ai manipulé, quand je l'ai fait la première fois, ça me semblait évident quand j'ai eu la panne. Mais les tests que j'ai fait, c'est-à-dire brancher uniquement le 24 pin et le 8 pin, puis ensuite uniquement le 24 pin, je les ai pas fait avec l'alimentation que je suspectais être en défaut, mais avec la VS. L'alimentation que j'avais avant, que je savais être fonctionnelle et fiable. Voilà. Donc si vous avez à faire ces tests, je vous conseille de les faire plutôt avec une alimentation dont vous êtes sûr qu'elle fonctionne correctement. Bon, alors, donc là, on a l'alimentation, donc le câble est un peu court, donc vous verrez pas le bloc. Donc les précautions à prendre, mais comme d'habitude, voilà, on branche son petit trombone. Donc, je l'avais déjà dit dans une petite vidéo, donc c'est le câble vert, oui, la fiche qui est reliée au câble vert, et puis après, bon, ben, une fiche noire, voilà, on relie les deux avec un trombone. Bien sûr, on touche pas le trombone une fois que c'est allumé. Voilà. Donc ensuite, on va tester l'alimentation, donc on va avoir besoin d'un petit multimètre. Je vais vous le poser ici. Alors donc pour tester son alimentation aussi, c'est bien de ne pas la faire tourner à vide, car j'ai fait le test justement de tester mes tensions à vide, c'est-à-dire à vide, rien de branché, et ben elle m'envoie 0 quoi, voilà. Je peux rien mesurer. Donc bon, vous branchez un petit truc qui traîne, hein, une petite connerie. Moi pour ma part ça va être le vieil Hitachi que je vous avais déjà présenté, donc qui est HS. Voilà. Bon enfin il est HS. Mécaniquement il démarre et il est reconnu dans le setup, mais bon il est illisible quoi. Voilà. Alors, donc on le branche sur une prise SATA. C'est dans quel sens? C'est dans quel sens? Oui, c'est comme ça. Voilà. Alors, le multimètre, moi, je le mets, voilà, bah, vous aussi, hein, sur 20. Vous le voyez bien, c'est très bien. Ensuite, on prend... alors moi, je mesure avec un Molex, donc on peut mesurer sur tout ce qu'on veut. Hein. Moi, je prends le Molex, parce que beaucoup de gens font ça d'ailleurs. Parce que, bah, tout simplement, les petits trous sur le Molex sont ronds, donc bah, c'est pratique pour mettre voilà, les pics du multimètre. Voilà. Alors, donc au passage, je vais vous l'approcher pour que vous voyez mieux. Donc là, on va sur le Molex, voilà, faites au focus, merci. Donc on a donc le câble jaune, c'est 12 volts. C'est celui qui nous intéresse car c'est le 12 volts qui alimente le processeur. Et le rouge, on pourra le tester au passage aussi. Le rouge, c'est le 5 volts, voilà. Et le orange, c'est le 3,3 volts. Mais bon, ici, on n'en aura pas trop besoin. Ça, c'est si vous êtes curieux, vous pouvez tester le 3,3 volts. Alors, donc on prend notre multimètre, le fil rouge sur le bouton jaune, le fil noir sur le bouton noir. Voilà, bon bien sûr on évite hein, que les deux prises se touchent, hein, que les deux morceaux se touchent, voilà. Donc c'est parti, c'est branché, je vous libère la vue, et on démarre tout ça. Donc alors là, on peut voir que l'alimentation c'est bon, c'est stabilisé, donc elle nous envoie du 12,30 volts. Bon, c'est tout à fait normal et c'est stable. Quand j'avais fait avec l'alimentation que je suspectais être en défaut, je crois que j'étais à 11,87 et c'était stable pareil. Voilà. Bon, par acquis de conscience, on va tester le 5 volts. Donc bien sûr, on éteint. Voilà. On attend qu'elle se coupe. C'est bon. On rebranche. Cette fois-ci sur le rouge. Voilà. Et c'est parti, on rallume. Alors, et on voit que voilà, elle s'est stabilisée à 4,92. Bon, c'est des tensions tout à fait normales, hein, voilà. Avec l'alimentation en défaut, donc j'étais tombé, enfin j'avais eu je crois que j'étais à 4,97. Bon, enfin dans tous les cas, c'est des valeurs normales. Donc ça veut dire que mon suspect principal, l'alimentation, bien n'était pas en défaut, fonctionnait correctement. Donc ben, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu surpris, car pour moi c'était l'alimentation qui était en défaut, qui avait fait une surtorsion, ou qui faisait le yo-yo, et du coup qui avait fait cramer le truc. Mais visiblement non, donc ben, ma seule explication possible, soit peut-être un peu d'électricité statique, même si je me décharge et je vous dis de vous décharger à chaque fois, ou il y avait peut-être une faiblesse à un endroit de la carte mère, et ben, le hasard des choses a fait que ça a cramé à ce moment-là. Aussi au passage, tant que j'y suis, j'en profite pour dire, alors ceux qui me diront oui mais t'as testé sur un Molex, t'as pas testé sur ton Vipin, vous pouvez tester sur le Vipin, vous aurez la même chose, car dans l'alimentation d'où part le 12 volts, le 5 volts, tout ça, ça part du même endroit, voilà, donc vous pouvez tester, à moins qu'il y ait un défaut dans le câble, mais normalement c'est la même valeur partout. Allez, bon bah c'est tout pour cette vidéo.
Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et à plus!